Dans ce tutoriel, je vais vous montrer la technique de modélisation d'une tête humaine avec Blender. Donc tout d'abord, nous allons passer en vue de face. Donc touche 5 pour passer en vue orthographique. Bon, je vais vous rajouter, je vais mettre Start Display ici et je vais augmenter la souris, un petit peu la taille du texte aussi. Voilà, donc comme ça vous allez pouvoir avoir un aperçu des touches que je tape et puis des boutons sur lesquels je clique sur la souris, comme d'habitude. Bouton gauche, bouton droite, molette de la souris vers l'avant, vers l'arrière, vous voyez, au niveau du schéma. Par exemple ici je vais faire, si je fais Shift A, voilà, vous avez Shift A. Maintenant je fais par exemple, je sais pas, G pour déplacer mon modèle. Voilà. Vous avez tout ici. Donc nous allons passer en mode Edit, touche Tab du clavier, donc, ensuite faire CTRL R. Donc ici vous voyez il y a une séparation en rose, il suffit de cliquer, cela crée une séparation que vous pouvez placer où vous voulez. Donc nous on va vouloir la placer au milieu, donc pour la placer au milieu il faut faire clic droit. Il faudrait faire clic gauche pour la placer où on veut, par exemple ici, ici, et en faisant clic droit elle est initialisée, juste au milieu du cube. Donc voilà, donc nous allons cliquer ici maintenant, puisque vous voyez que si, mettons, nous allons nous remettre de face, nous allons tout sélectionner en appuyant sur A. Si nous faisons une sélection de boîte, une sélection de ces deux vertices, une sélection, nous voulons sélectionner les 4 vertices, et si nous nous mettons de face en mode de sélection de ces deux vertices, comme ceci, donc à la touche B pour faire un mode de sélection de boîte, vous voyez que cela ne sélectionne pas les vertices à l'arrière. On pourrait les sélectionner, mais c'est assez laborieux, surtout si on a un modèle assez imposant. Bon, là on n'a qu'un cube, ça va encore, mais... Donc pour ce faire, nous allons appuyer sur A et nous allons décocher cette case, qui est le Limit to Selection to Visible, donc ça veut dire limiter la sélection à ce qui est visible. Nous allons la décocher, et ainsi, lorsque nous faisons une nouvelle sélection, cela sélectionne les vertices à l'arrière. D'ailleurs, nous pouvons le voir lorsque nous passons en vue de 3/4 ici, nous voyons que le modèle est devenu transparent. Alors, petite chose, il est aussi possible de faire cette sélection en appuyant sur Z en passant en mode fil de fer. Lorsque nous passons en mode fil de fer, les côtés à l'arrière sont automatiquement sélectionnables, sans avoir besoin de modifier, de changer la sélection à ce qui est visible. D'ailleurs, on n'a même plus l'icône Selection to Visible. Donc, nous allons supprimer ces vertices. Nous allons passer en mode solide. Nous allons aller dans les modifieurs, donc la clé à molette, ajouter un modifieur. Nous allons ajouter un modifieur de type mirror et ajouter le clipping. Alors le clipping permet lorsque nous déplaçons par exemple ce vertice, donc ici tout d'abord, ici vous voyez qu'on a une copie miroir de ce qui a été créé, donc si nous déplaçons d'un côté, cela déplace de l'autre, et le clipping a pour avantage de faire que lorsque nous déplaçons le point central ici, celui-ci ne peut pas s'écarter, tandis que si nous découchons le clipping, vous voyez qu'il s'écarte. Donc nous, dans notre création de visage, nous allons vouloir que cette partie-là soit symétrique à celle-ci, qu'il n'y ait pas de séparation entre les deux, donc nous allons activer le clipping. Donc voilà, nous allons repasser en mode de sélection de face. Nous allons tout sélectionner, nous allons faire W pour passer dans le menu spécial, et dans le menu spécial nous allons mettre Subdivide Smooth. Donc encore une fois, Subdivide Smooth, comme ceci. Nous allons ensuite sélectionner le vertice qui se trouve en haut de ce modèle, ouvrir ce qu'on appelle le Proportional Editing. Le Proportional Editing qui va me permettre, lorsque je déplace ce vertice, de déplacer tous les vertices qui sont en contact avec celui-ci dans une certaine zone d'action, que nous allons pouvoir définir avec la molette de la souris. Donc ici je vais faire O pour activer le Proportional Editing. Vous voyez qu'ici il est activé. Et nous pouvons
choisir différents types de proportional editing, par exemple le smooth, comme vous allez pouvoir le voir, qui déplace. Donc, comme je l'ai dit, hein, avec la molette de la souris, on peut augmenter ou réduire l'action du proportional editing. Donc, hop, comme ceci, nous pouvons déplacer vers le haut. Donc si nous prenons maintenant le tout sphère, nous pouvons toujours déplacer vers le haut. Et vous voyez que la déformation est beaucoup plus sphérique. Nous allons rester en tout sphère. Nous allons faire un tout sphère aussi en bas. Simplement. Comme ceci. Nous voyons maintenant que nous avons la forme de base de notre visage. Donc je vais faire un visage assez simple, hein. Je ne vais pas aller dans quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Donc nous allons passer en mode de sélection de face. Donc nous allons faire CTRL Tab, mettre face, cliquer sur cette face et l'extruder. Ici, nous allons redéplacer un peu notre face. Hein. Oh. Ah oui, j'ai enlevé le clipping, pardon. Justement, vous voyez l'intérêt du clipping. Nous allons déplacer un peu nos faces là, puisque il semble que j'ai un petit problème en fait, c'est que la face de mon miroir rentrait dans la face d'édition. Hein. Donc j'ai dû séparer un peu cette face pour pas que les faces se chevauchent. Vous voyez qu'avec le proportional editing, on peut vraiment changer la forme du visage. Hein. Si vous prenez, vous pouvez faire un visage très fermé comme ça, très très maigre, ou un visage vraiment très imposant. Donc nous allons effectuer plusieurs extrusions. Nous allons changer un peu la rotation du nez, hein, parce que là, donc faire une rotation sur l'axe des Z. Donc nous allons faire R. Nous allons enlever le proportional editing, parce que là, on veut agir que sur cette face. Donc nous allons faire R et Z. Et nous allons faire une forme un peu plus comme ceci. Alors, pour donner une forme un peu plus de nez, nous allons faire une séparation, ici, du nez. Comme ceci. Donc on a recréé, hein, comme je l'ai fait pour le visage. Et nous allons repasser en mode vertice. Et par exemple déplacer cette vertice un peu vers l'arrière. Hein. Bon, après c'est au jugé, hein. C'est pour donner un nez quand même un peu plus. Ce sera un personnage du genre, je sais pas si vous connaissez Achille Talon, hein, des personnages avec les gros nez, hein, ce qu'on appelle les bandes dessinées gros nez. Hop. Voilà. Nous allons ensuite créer les yeux. Donc, les yeux, ça va être très simple. On va passer en mode de sélection de face. Supprimer ces deux faces. Ou plutôt, on va pas les supprimer parce qu'elles sont un peu grandes. Donc, on va plutôt faire un CTRL R. Comme ceci. Nous allons repasser en mode sélection de face et resélectionner ces deux faces. Et supprimer, touche X et face. Nous allons ensuite passer en mode de sélection de vertice pour modifier un peu ces yeux. Et nous allons redimensionner quelque peu les yeux, de façon à donner quand même quelque chose d'un peu plus réaliste. C'est vrai que c'est pas forcément évident, faut bien juger. Hein. Il faut jouer sur l'axe des Z et des Y. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup, la modélisation, parce qu'on crée notre propre personnage. C'est assez intéressant, je trouve. J'aime beaucoup cette partie-là, parce que c'est vraiment une partie très créative. C'est aussi une partie assez longue, hein. C'est vrai qu'il faut être assez patient. Voilà, bon, ça va être assez bon, hein. De toute façon, c'est un personnage assez simple, hein, que je vous montre ici. Hein. On va pas trop rentrer dans les détails de modélisation. C'est
plus pour vous montrer la trame, hein, pour que vous soyez capable de faire la trame déjà pour cette première partie. Oui, parce que je vais faire je pense, vu le temps que ça me met, là on est à 10 minutes, je n'ai pas envie de faire un tuto trop long non plus, donc je ferai une deuxième partie, hein, pour expliquer la modélisation plus avancée du personnage. Donc je vais faire CTRL TAB, face, et je vais sélectionner ces faces, et faire pareil que pour les yeux, je vais les supprimer. Donc X, face. Donc, la même chose, hein. Je vais redimensionner un peu, je vais redéplacer un peu mes vertices, comme ceci. Voilà. Redéplacer cette vertice là aussi. Donc voilà. Pour voir déjà, nous avons une forme plus ou moins créée, hein, donc en low poly, hein, ce qu'on appelle. Donc nous pouvons ajouter un niveau de subdivision, par exemple faire CTRL 2 pour ajouter un niveau de subdivision plus important. CTRL 3. Hein. Nous voyons que nous avons une césure au niveau du nez, donc nous allons corriger ça tout de suite. Je vais avoir une face à l'intérieur, voilà. Voilà, ça doit être ça. J'ai une face à l'intérieur, parce qu'en fait j'ai créé une géométrie à l'intérieur du nez, et ça, je pense qu'il n'aime pas. Voilà. C'est parce qu'en fait, le problème c'est que j'avais créé une face, à l'intérieur du nez. Donc ça faisait une sorte de... en fait, comme il y avait une face, ça créait pas une crevasse, mais ça créait une séparation entre les deux. Donc c'est ça qui n'allait pas en fait dans ma modélisation. Désolé de vous avoir fait attendre. Donc voilà, c'est tout. Ça va être tout pour les bases, vraiment la toute base de ce premier visage créé avec Blender. Donc bien sûr il est possible de l'améliorer. Je vous montrerai dans le prochain tutoriel comment l'améliorer, hein, largement en passant au niveau de modélisation vraiment avancée. Donc là je voulais vous montrer vraiment les basiques de la création d'un visage humain avec Blender. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt pour un nouveau tutoriel.